alors ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que j'ai fait un tirage pour moi. Je comprenais pas, mais maintenant je comprends mieux. Donc voilà la carte du 11e jour. Excusez-moi, hein, obligé de tout recommencer. Donc j'ai pas triché, hein, je vous le jure. Mais ça veut dire que cette carte devait parler pour moi et pour mon choix. Je ne devais pas vous le faire transmettre. Écoutez, c'est pas grave. Hein. On va voir si vous allez avoir des choses similaires. Donc, je recommence. Donc, on est sur les amoureux. Les amoureux, c'est... Là, on voit un couple de vieilles personnes avec leurs chiens qui se remémorent en fait leur passé, leur amour d'antan dans cet endroit magnifique qui est sûrement un parc à côté de chez eux, sous un joli, comment dire, cerisier qui est en fleurs. Donc on se dit c'est joli mois de mai, hein, mois d'amour. Hein. Et il y a des signes là qui s'embrassent également. Donc nous avons 3 générations d'amoureux. Et en fait, pour moi, les amoureux, c'est bien sûr l'amour. Mais dans les cartes du tarot classique, c'est aussi le choix. Là, on ne le voit pas trop, le choix être développé dans cette carte. Là, on voit plutôt l'amour transgénérationnel, l'amour d'humains à animaux, l'amour entre animaux. Ça n'a rien à voir avec la carte qu'on a dans le rider classique ou dans le, comment on appelle ça, dans le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille ou dans le rider, on voit un homme avec 2 femmes, une brune et une blonde. Essayez de faire des choix, hein. Il est attiré, on voit que son regard est attiré plus vers la brune, il me semble, que vers la blonde. Et on a un Cupidon au-dessus qui lance une flèche vers la blonde. Donc on se dit, peut-être que si tu respectais ton choix de cœur, tu irais vers la blonde. Ça, c'est moi et mon interprétation. Donc que veut dire cette carte? C'est qu'en gros, on doit faire notre choix. Nous avons 2 choix qui s'opèrent à nous. Soit un choix mental, qui est personnifié, je crois, par la brune, et soit un choix du cœur, qui est personnifié par la blonde. Et c'est là toute la difficulté de cette carte. C'est-à-dire lâcher l'ego, lâcher le mental pour pouvoir prendre les décisions qui sont les plus judicieuses et les plus pertinentes pour nous. Et c'est ça la carte donc de l'amoureux. Nous allons voir maintenant de quoi veut nous parler cet amoureux. Quel choix pour nous et quel choix est difficile à prendre. Parce que je ne dis pas que c'est difficile là, mais il y a quand même pourquoi on ne veut pas prendre la décision. Donc on va dire là c'est le choix du mental, là c'est le choix du cœur. Et nous allons voir ce qui est le mieux. Ok ? Le choix du mental, vous êtes dans une restriction, vous essayez de, comment on appelle ça, de maîtriser un peu vos émotions peut-être. Peut-être que c'est vos émotions que vous essayez de maîtriser. Peut-être que c'est aussi, vous êtes attaché à des valeurs matérielles, une stabilité. Ça vous, comment on appelle ça? Ça vous sécurise. Là, c'est vraiment ce qui vous, c'est votre terre, c'est votre ciment. Vous avez peur aussi de l'échec. Voilà. Par contre, vous êtes quelqu'un d'assez réfléchi, méthodique, persévérant. Voilà. Et vous avez créé une carapace. Donc vous avez peut-être du mal à faire confiance. Et en fait, oui, si on le remet dans le choix, vous avez un choix, la mal de faire du choix parce que vous avez peur de perdre cette sécurité matérielle. Ok ? Bon, après, c'est très bateau ce que je vous raconte, mais c'est ce
ce que dit la carte. Choix du cœur. Coupez votre mental. Coupez avec cette envie de sécuriser matériellement ou de vous mettre dans une carapace. Voilà, voilà, il y a un peu un côté timoré avec le Capricorne. Hein. Donc là, on nous dit c'est la fin. Voilà, vous le sentez quand même que c'est la fin. Hein. Donc j'étais sur le lit, hein. J'étais pas sur lui. Donc là, on nous dit le choix. Parce que pour moi, ça, le 7 de coupe, c'est une carte de choix. Avant tout, on voit vraiment une personne là qui est en train de regarder tout ce qu'il y a dans les coupes. C'est un choix cornélien, comme on dit, parce que il y a de l'abondance un peu partout et on ne sait pas trop où aller. Voilà, et c'est bien ça le problème. Voilà, avec le 7 de coupe. Attention que ces choix ne soient pas aussi menés par le désir et par l'illusion et le rêve. Parce qu'il y a aussi ça. On verra. Attendez, vous avez peut-être peur que ces choix-là soient menés, ne soient qu'un rêve. Et attention que les choix que vous ne faites pas deviennent des rêves aussi. Enfin, il y a trois, ouais, je ne sais pas si je suis claire. Vous avez cette force en vous, hein. Vous avez dompté votre lion. Avec la force, le mot l'indique, hein. Vous avez dominé la créature qui rugissait, qui s'énervait pour tout. Pas par malveillance, vous l'avez dompté avec douceur. Vous l'avez calmé avec des fleurs. Voyez ? Et autour, ça avance, ça tumulte. Le lion qui est en vous, il a encore envie de crier. Mais vous avez assez de douceur en vous pour lui dire calme-toi. Et peut-être vous devriez aussi, pour ceux qui n'y arrivent pas, dire calme-toi. N'aie pas peur. Là, je vois un lion qui a peur. Je vois pas un lion qui rugit parce qu'il veut s'imposer. Là, je vois un lion qui a peur du vent. Je ne sais pas comment le dire mieux. Vous avez peur du vent qui tourne peut-être même. Vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis. C'est bizarre hein, de voir ça dans la force, mais c'est ce que je vois. On va rester là-dedans. Hein. Voilà. Donc vous voyez avoir comment dire, on peut vous donner la première définition de la force. Hein. Voilà. Et puis voilà. Bon, après, je ne vais pas rester de 20 ans sur la force, on va aller voir. Et je vois que le lion, il est plus apeuré que... Il a un regard apeuré, là, pour moi, hein, dans ma tête. Hein. Ancrez-vous. Cet arbre peut être déraciné par le vent s'il n'a pas les racines. Enracinez-vous, vous ne serez pas démonté par le vent en fait. De toute façon, vous êtes quelqu'un de déjà très fort et d'enraciné. En fait, vous n'êtes pas rendu compte parce que vous ne regardez pas l'empereur qui est en vous. Vous regardez le choix qui est à faire et les pertes qui sont liées au choix, parce que vous êtes ce lion. Et quelque part, vous ne regardez pas que vous êtes aussi cet empereur, c'est-à-dire très stable. Donc vous ne risquez pas grand-chose en fait.
Vous êtes très fort. Ouais. Alors, vous allez dire que je suis en train de prendre plus ce choix-là que ce choix-là. Après, on ira voir ce choix. Ouais. Là, voilà, c'est ça. Vous avez peur de perdre votre famille ou le soutien de votre famille. Peut-être votre partenaire, quelque chose comme ça, ou votre famille. Hein, et vous avez peur de perdre votre richesse. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que d'un côté, vous avez le choix de rester comme vous êtes, dans cette stabilité financière. Voilà. Ben, les épis, c'est encore la richesse. Là, vous continuerez en fait à évoluer parce que vous allez travailler sur vous. Ouais, c'est pas mal aussi cet endroit-là. Je dirais que c'est confortable. C'est confortable. Moi, j'irai voir ce que c'est. Hein. Avec la Vierge. C'est très confortable. Là, vous avez Hermès, le messager des dieux, avec la Vierge. Et il va falloir que je recouvre encore une fois. Qu'est-ce qu'il veut apporter comme message? Oh, il en apporte deux. La justice et Janus. La prudence. Ouais. Pour vous, votre équilibre, c'est cette prudence. Vous avez du mal à faire les choix. Hein. Vous avez un côté pile, un côté face. Vous ne savez pas vers quoi vous allez vous diriger encore. Ok. Ouais, parce que vous êtes tiraillé, vous avez un certain confort, hein, vous n'avez pas envie de prendre une décision. Donc vous restez dans un semi-équilibre, un peu tiède, un peu moite, mais est-ce que ce confort est confortable? Je dirais non, vous êtes enfermé, vous vous êtes enfermé dans ce confort qui est semi-stable. Voilà. Euh, ouais. Et là, ceci, vous choisissez enfin, sans avoir peur de prendre une décision du vent qui tourne, par exemple. On dit que vous avez choisi. Qu'est-ce qui se passe si vous choisissez? Si vous avez enfin pris conscience et confiance en vous. Qu'est-ce qui se passe dès que vous choisissez? Et vous savez hein, en vous-même quel choix vous avez fait. Hein. Je peux pas. La charité. La charité. Le voleur. La charité. Moi, je vois une mère nourricière et une évolution avec la lune. Il y a une côté statue de la liberté là. Hein. C'est comme si vous atteigniez votre liberté vers votre subconscient, vers votre inconscient, vers votre côté médiumnique peut-être. Vous allez être peut-être mère au foyer, hein, mais peut-être aussi une mère nourricière pour les enfants, un guide, un sage. Toujours rempli de ce feu de la force. Là, vous campez sur vos positions, vous avez vraiment peur de perdre, vous voulez garder votre peu d'argent, mais attention, on peut vous prendre ce que vous avez hein, de matériel. On peut vous prendre ce que vous avez de matériel. N'attendez pas qu'on vous le prenne, hein, ce serait inconfortable. Prenez la décision avant, planifiez les choses. Planifiez pour devenir cette mère nourricière. Parce que ça va vous calmer. Et là, vous deviendrez ce guide, cet enseignant. En fait, vous êtes là pour enseigner. Vous êtes là pour guider les autres. Pour peut-être les recentrer à ce qui est
Vous avez une côté empereur et impératrice. C'est très rigolo d'avoir l'empereur et l'impératrice. Le couple parfait en fait. Vous êtes autant dans ce côté créateur, matrice créatrice de la femme, que le planificateur, celui qui est stable et qui est puissant. Et qui domine non pas par force malveillante, mais par force apprivoisée. C'est-à-dire une force bonne, une force domptée par la douceur. Et la douceur, c'est elle. Donc vous allez donner un enseignement, mais un enseignement plus entier, puisque vous aurez un côté masculin et féminin. Le 8, c'est aussi la réussite, hein. C'est les puissants qui ont le signe 8, puisque 3, 4... Ah non, là c'est 7. C'est 7, excusez-moi. 7 qui est le chiffre de... Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Le 7 en numérologie. Hein. Je vais regarder, je ne me rappelle plus. Mais alors, plus du tout. Si je le marque en français, c'est mieux, non? Le chiffre 7, c'est le mysticisme, l'intuition, la quête de perfection et la spiritualité. Et voilà. Hein. Donc voilà, 7, c'est la spiritualité. Donc vous allez faire un travail formateur en spiritualité. Voilà. Vous avez tellement appris que vous allez redonner au... Et oui, et puis à tout le monde. Hein. Tout le monde va être autour d'une table et va vous écouter. Hein. C'est extraordinaire. Toutes les générations vont se réunir pour vous écouter. Parce que vous êtes une force juste. Ah, vous allez kiffer votre vie, vous. Hein. Vous allez vraiment kiffer votre vie. Et vous allez avoir des guidances intuitives. Hein, parce que là, on a vos yeux là, qui sont ouverts. Vous êtes un intercesseur, un médium, comme on dit. Hein. Voilà, médium peut-être. Il y a vraiment ce côté médiumnité là. Vous allez nourrir les prochaines générations. Ouais, vous allez couper, vous, peut-être avec les anciennes, mais vous allez faire pousser des choses. Hein. Ouais, par votre intuition, par le fait que vous soyez aussi... voilà, vous avez vraiment le masculin et le féminin, vous. Hein. Vous avez le hiérophante, et vous avez la grande prêtresse qui est le féminin, le masculin, comme l'impératrice et l'empereur. Vous êtes vraiment dans ce côté-là, vraiment complet, du féminin et du masculin sacré. Donc vous allez vraiment, si vous calmez un peu ce côté peur de perdre votre situation matérielle, le choix est vite fait. Il faut que vous alliez vers ce que vous savez faire. Hein. Vous êtes un guide complet. Quelqu'un qui a assez de maturité et de force en lui pour réussir. Vous êtes un empereur, une impératrice, un hiérophante, une grande prêtresse. Vous êtes vraiment des personnes solides, qu'on écoute. Et comme on les écoute, en fait, ça va venir naturellement. Vous n'aurez même pas le choix de le faire. Voilà. Je dis, moi, c'est même pas un choix qui se présente à vous, c'est une mission divine avec Hermès là. Hermès, c'est le messager des dieux. Vous avez le 8, c'est peut-être pour ça que j'ai le 8. Mais messager du cœur. Voilà. Alors là, c'est le pic. Et j'ai vu un cœur. Donc, messager du cœur. Ouais, il y a vraiment... Et il y a un vent. C'est comme si on vous disait, il y a le vent. Ça souffle. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un d'assez... je dirais pas violent, mais...
avec vous, ça souffle, quoi, ça déménage. Mais on a peut-être besoin des fois d'être déménagé. Le langage des fleurs, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bon, ça fait quand même un bout de temps que je papote, là. Je me suis laissé trop emporter, là, non? Sinon, 20 minutes, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit à ce lover, à cette force-là, puisque c'est la dernière carte? Voilà, vous avez la force de l'amour. Voilà, la force de l'amour. C'est pas beau, ça? La force de l'amour en vous. Confiance. Ayez confiance en vous. Soyez ce que vous voulez voir. Soyez vous. Violette africaine, spiritualité. Il est temps de vous connecter à vos convictions. Confiance et spiritualité, donc vous êtes vraiment fait pour ça en fait. Vous êtes protégé. En gros, confiance, soyez ce que vous voulez voir. Spiritualité, il est temps de vous connecter à vos convictions. Protection, conservez ce que vous avez économisé un peu. Donc en fait, là ce qu'on est en train de vous dire, ayez confiance. Parce que vous, de toute façon, ce que vous avez vous sera, vous le garderez. Voilà. Vous garderez le même niveau de vie, en fait, c'est ça. Conservez ce que vous avez, économisez un peu. Donc on vous dit quand même de prévoir, d'économiser un peu, parce que peut-être qu'il y aura un moment de latence et tout, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez conserver ce que vous avez. Spiritualité, il est temps de vous connecter à vos convictions, à votre cœur en fait. Et prévoyez et empruntez le chemin dédié. Donc voilà, il est temps de commencer le chemin. Faites le choix qui vous attire. Faites le choix du cœur. Arrêtez de penser à ce que vous pouvez perdre. Regardez ce que vous allez gagner en fait. Parce qu'en fait, vous n'allez rien perdre. Donc vous allez gagner. Bon, et les autres vont gagner à vos contacts aussi. Il faut le voir comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, ben là, j'ai été rapide, plus que d'habitude. Mais c'est plus fluide avec ce jeu qu'avec le jeu You Lead Tarot. C'est un très beau jeu, mais peut-être à faire quand une carte et pas à le faire en guidance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des milliers de bisous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.